Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau où nous méditons une phrase du dimanche suivant qui sera cette fois-ci le 9 mai, 6e dimanche de Pâques, le dernier dimanche avant l'Ascension. Durant la semaine qui va précéder, on entend dans la liturgie les discours, les prédications de Jésus qui préparent ses disciples à sa disparition prochaine et il leur livre son testament spirituel, ce qu'ils vont devoir faire sans sa présence physique avec eux. Il sera présent autrement, bien sûr, mais ce sera différent. Ce ne sera plus lui qui prendra en main les choses. Il sera présent comme en retrait, sous la forme d'une trace, d'une présence en filigrane. On le retrouvera dans les sacrements, en particulier dans la parole, et dans un certain nombre de rencontres. Il sera présent spirituellement. Et du coup, quel est ce testament spirituel ? C'est la phrase que j'ai choisie, une des phrases qui me semble vraiment essentielle et finalement peu commentée. La voici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors ça peut piquer un peu ce genre de phrase, parce que mettre du conditionnel à l'amitié, ça peut nous sembler un peu dérangeant. Si une amitié est conditionnelle, est-ce que c'est vraiment de l'amitié ? Je suis ton ami si tu fais ceci. On sent bien que quelque chose va être difficile. Et puis le verbe commander, c'est un peu rude d'entendre ça. En gros, tu es mon ami si tu fais ce que j'attends de toi. Non, dans ce cas, je suis pas ton ami, je suis autre chose, mais je suis pas ton ami. Et en fait, en y réfléchissant d'un peu plus près, je me rends compte que, et c'est ça que je voulais vous partager ce matin, je me rends compte que Jésus a une conception finalement extrêmement concrète de l'amitié. À l'ère des réseaux sociaux et de la surmédiatisation de l'image et de la parole, on voit beaucoup sur les radios, les réseaux sociaux, les télévisions, des grandes démonstrations d'émotions, des grandes déclarations d'amour, d'amitié, remplies de larmes. Et c'est ce qui fait de l'audience, très souvent. Et donc les discours sur l'amitié ont beaucoup plus droit de citer aujourd'hui que les actes. Les actes ne sont pas forcément spectaculaires. Ce ne sont en tout cas pas eux qui attirent. Et ce que Jésus explique me semble tout à fait logique. L'amitié qu'il décrit, l'amitié entre lui et ceux qui veulent bien le suivre, est une amitié de proximité, de fraternité, et c'est surtout une amitié qui a une logique. Et cette logique, elle est toute simple. C'est que Jésus révèle qui est le Père, et il révèle un certain mode de vie, un certain art de vivre, une certaine conception de la vie, où finalement, ce qui est l'essentiel, le plus important, c'est le service de l'autre, et une manière d'être fécond, de porter du fruit, de porter la vie, qui consiste à éveiller la vie en l'autre. Et l'une des choses qui peut éveiller la vie en l'autre, ou la réveiller si elle est un peu éteinte, c'est de se mettre à son service, c'est de se mettre à genoux devant cette personne, symboliquement bien sûr, pour reconnaître ce qu'il y a de sacré en elle, et l'aider peut-être à prendre conscience elle-même de la beauté qui l'habite. Combien de personnes croisons-nous, voyons-nous chaque jour ? Le visage terne, triste, comme absent d'eux-mêmes. Nous les croisons dans les rues, dans les transports en commun. Nous les voyons dans nos familles, dans nos amis. De personnes qui n'habitent plus finalement leur propre vie. De personnes qui ont été abîmées par les épreuves de l'existence et qui ne croient plus vraiment que l'existence puisse avoir un intérêt, une intensité, qu'elle soit une aventure à vivre, une aventure offerte par Dieu lui-même. Et combien Jésus rencontre-t-il de ces grands blessés d'existence, de ces fracassés, de ces personnes défigurées par les pleurs, par les larmes, par les souffrances, par la maladie, par le handicap, par toutes sortes d'épreuves aussi insupportables les unes que les autres. Et vous remarquerez que dans ces cas-là, quand il est en route quelque part, il s'arrête, il va vers la personne, et il la remet debout. C'est l'essentiel de sa démonstration. Jésus n'a pas fait beaucoup de grands discours, de grands enseignements théoriques. Il en a fait quelques-uns, on les trouve dans Matthieu 5 et 6 en particulier. Mais l'essentiel de sa démonstration est une démonstration en actes. Il n'y a rien de plus important que de rallumer la flamme de la vie en une personne en qui elle s'éteint. Et quelles que soient les méthodes pour y arriver. Et Jésus est tantôt un écoutant, tantôt une sorte de psy itinérant, tantôt un soignant, tantôt un chef, tantôt un confident, parfois un peu tout cela.
Et ces différentes manières qu'il a de s'approcher d'une personne blessée par la vie montrent que Dieu, puisqu'il en est l'icône, il en est l'image même, l'image du Père, Dieu n'est pas limité dans ses moyens de nous redonner le goût de la vie, l'élan de la vie. Et dans ce cas-là, si tout cela est vrai, sa phrase prend tout son sens. Vous êtes mes amis, c'est-à-dire vous êtes en amitié avec moi, vous êtes en partage avec moi. Si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande c'est quoi ? C'est de partager l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, on a très souvent parlé sur cette phrase, et certains la trouvent même peut-être un peu naïve. Elle l'est beaucoup moins qu'on ne le croit. Si on n'oublie pas le « comme je vous ai aimé », ça prend tout son sens. Ce n'est pas simplement « soyez gentils et vivez dans un monde de bisounours ». C'est absolument pas ça. Il s'agit de partager l'essentiel, à la manière dont lui le partage. C'est-à-dire avoir bien conscience qu'il n'y a rien de plus grand et de plus essentiel que de rallumer la flamme de la vie en celui en qui elle s'éteint, et pour cela, il faut se mettre à ses pieds, il faut s'agenouiller devant le sacré de son existence et se mettre à son service, et le faire totalement. Le signe du lavement des pieds prend là tout son sens. Alors effectivement, vu comme ça, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, vous demeurez dans le partage, puisque la philia, en grec, l'amitié, qui est une des grandes déclinaisons de l'amour, la philia est essentiellement caractérisée par le partage. Vous êtes dans le partage d'affection à égalité de partenaires entre vous et moi. Vous y êtes toujours, vous pouvez vérifier que vous y êtes, si vous vivez comme je vis. C'est-à-dire si vous faites de cette nécessité de rallumer la flamme de la vie comme annonce essentielle du royaume. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour aller rallumer la flamme en tous ceux en qui elle s'éteint. On retrouve ça dans Isaïe et au début de l'évangile du chapitre 4 de l'évangile de Saint-Luc. C'est exactement ce que Jésus dit. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour cela. Eh bien, vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans le partage d'affection avec moi, à égalité de partenaires, si, et seulement si, vous continuez le mouvement que j'ai moi-même lancé et initié, à savoir accueillir l'onction de Dieu, l'onction de son esprit, pour aller ranimer la flamme de la vie dans les cœurs brisés et leur redonner le goût de vivre, ressusciter les morts pour en faire des vivants. Littéralement, il s'agit de cela. Alors, Jésus fait en fait de l'amitié un critère d'évaluation de notre propre action. Est-ce que je suis en train de perdurer dans cette amitié avec Jésus? Est-ce que je l'entretiens? Ou est-ce que je suis en train de la perdre? Et c'est bien là où on voit la différence entre une amitié théorique qui consiste à faire de grands discours et une amitié pratique qui consiste à cheminer l'un avec l'autre. Je peux faire tous les discours que je veux, si je prends pas du temps avec l'ami, d'une certaine manière, je suis en train de rêver une amitié plutôt que de la vivre. Ce temps passé et ces actes concrets sont vraisemblablement le signe qu'on est bien dedans. Et ça peut être extrêmement tragique que de passer notre vie à prétendre suivre Jésus et en fait simplement rêver que nous le suivons. Il ne suffit pas de chanter des cantiques, même si c'est important. Voilà donc le cœur du cœur je crois, de son testament spirituel. Et bien évidemment, comme toujours, avec un génie propre qui est totalement lui, il nous donne des manières très concrètes de vérifier que nous sommes toujours bien dans cet élan de vie qu'il est venu apporter. Et que nous ne sommes pas simplement des amis, des disciples, des chrétiens, osons dire le mot, en rêve, dans notre esprit, dans notre tête. Il faut forcément, d'une manière ou d'une autre, un jour que ça passe aussi par le corps.